oui, est un sujet qui est apparu bien avant la création de la Conférence régionale de santé. Je dirais presque que la création même des ARS correspond à ce qui est souhaité avec la stratégie nationale de santé. La stratégie nationale de santé, c'est quoi ? C'est mettre en perspective une réponse aux besoins de la population. Les agences régionales de santé, dans la constitution du projet régional de santé, toutes les agences ont élaboré un projet régional de santé. Les agences, répondu à un besoin de la population qu'elles avaient identifié. Le besoin de la population en Île-de-France n'est pas le même que dans le Limousin ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc la stratégie nationale de santé, qui a pour objectif de réduire les inégalités de santé et d'adapter le système de santé aux besoins nouveaux, à ce qu'on appelle la transition épidémiologique, était déjà au cœur des projets régionaux de santé. Et si c'était au cœur des projets régionaux de santé, c'est parce que, en créant les agences, on a permis d'avoir une démarche transversale qui a permis d'appréhender différemment les différents sujets de la population concernant les questions de santé, que ce soit la prévention, la prise en charge à la fois ambulatoire, dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux. Et donc je dirais que les agences régionales de santé avaient commencé à faire de la stratégie de santé avant même que sur le plan national soit exprimée cette orientation de la stratégie nationale de santé. Nous avions de toute manière des débats qui étaient déjà organisés, puisque la démocratie sanitaire, c'est une de nos préoccupations, et avec la conférence régionale santé et autonomie, la CRSA, avec les conférences de territoire, nous avions prévu déjà d'organiser un débat sur la prise en charge des adolescents, par exemple, la santé des adolescents dans les semaines qui viennent dans les Hauts-de-Seine. Nous avons un débat sur le cancer qui est aussi organisé, puisque nous sommes en train de déterminer une stratégie régionale en ce qui concerne la prise en charge du cancer. Nous allons travailler sur les questions de démocratie sanitaire avec la conférence régionale santé et autonomie. Donc ces différents débats vont totalement s'inscrire dans la stratégie nationale de santé. En élaborant le projet régional de santé, on a donc déterminé quelles étaient les grandes orientations. Et en Île-de-France, après avoir publié le projet régional de santé à la fin de l'année dernière, à la fin de 2012, on a identifié un certain nombre de projets stratégiques. Alors des projets stratégiques répondent à des préoccupations de population, par exemple la prise en charge des personnes âgées et par exemple une expérimentation que nous conduisons avec d'autres régions d'ailleurs, mais que nous conduisons en Île-de-France, c'est la prise en charge des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, ce qu'on appelle PAERPA, d'un sigle qui a besoin d'être décrypté, que nous conduisons dans le nord-est de Paris. C'est la question de la santé des jeunes. C'est aussi la question des rapports parfois entre population et territoire. C'est par exemple la réduction de la mortalité infantile en Seine-Saint-Denis. Vous savez que la Seine-Saint-Denis a un taux de mortalité infantile qui est 2 fois plus élevé que la moyenne régionale, qui est elle-même d'ailleurs plus élevée que la moyenne nationale. Voilà, donc nous avons identifié en Île-de-France une trentaine de projets stratégiques, des projets sur des objectifs de pathologie, sur des objectifs de population, c'est des objectifs de transformation du système, par exemple la création d'un système d'information à la population, d'une plateforme d'information, autant de sujets qui sont totalement en lien avec les orientations de la stratégie nationale de santé. Donc ce sont des travaux à long terme que nous avons engagés et qui s'inscrivent totalement dans cette stratégie nationale. Merci beaucoup.